Office protection. Pas rater rien dans un ambiance. Tout projet société qui pourrait aller, que vous ne voulez pas. Et là, où déjà entré dans une marche contre-révolutionnaire de souiller la révolution haïtienne. Qui fait que 1825 là, c'est une deuxième manche dans le symbolisme révolution 1804 là pour casser ce symbolisme là. Casser l'élan de souveraineté, l'élan de nation qui grand monde pour entrer Haïti dans l'ère néocolonialiste. Et dans l'ère néocolonialiste, pour pillage la fête, à un petit changement par rapport à la période coloniale là, côté que vous chita sous des mécanismes pour piller richesse pays. Mécanisme financier et mécanisme commercial. Utiliser question finance là, ça veut dire question rançonner pays pour payer une indemnité et gagner mêlé avec la banque en France. Et la France peut gagner tentacule sur l'économie pays. En même temps, commerce là, c'est la France qui peut gagner puis gros morceau dans le commerce pays et depuis 1825. Qui fait Haïti venir rentrer dans un rapport vraiment néocolonial et dans début d'un impérialisme français sous Haïti. C'est pour expliquer que 1825 là, il n'est pas simplement une question comptable de moment de indemnité, mais il est là pour casser le symbolisme de 1804 là. Pour montrer que nous ne faisons pas rien là. Parce que si nous sommes obligés de payer parce que nous faisons l'indépendance, c'est pour montrer que l'indépendance n'est pas important. Et nous faisons presque un siècle à payer pour l'indépendance ça nous prend. Soit des emprunts intérieurs et des emprunts extérieurs. Qui fait que nous sommes obligés d'instituer une banque pour capable de régler la question ça. Mais l'autre bagage pour nous comprendre, rançon 1825 là, il y a une classe sociale spécifique qui porte charge là. C'est la paysannerie. Dans une période, après l'indépendance, le pays a à peine essayé de reconstruire l'économie, malgré qu'il y a déjà un pillage et qui va dire non à partir de commerce consignation avec les États-Unis et l'Angleterre. Mais Haïti a essayé de construire une économie de plantation, peut-être capable de poser problème en même temps tout. Mais ces paysanneries, un pays qui gagne presque 80 à 90% de paysans, vous voyez pas l'obligé de prendre ensemble des mesures. Une des premières mesures, c'est mettre un code rural 1826 qui est comme un véritable code noir encore. Non seulement un code rural, mettons impôt pour la dette. En même temps, il y a un ensemble de l'autre élément qui peut marcher avec question ça pour forcer les paysans à arrêter pour produire denrées et en même temps pour payer dette là c'est production café qui est la principale production qui pour alimenter et caisse l'État et pour permettre que je donne l'argent pour payer dette là. Les cafés a commencé à faire faillite, ils ont pris le sous plantation bois qui fait problème de bois dans le pays. Il faut regarder le lien avec l'impérialisme, lien avec phase coloniale et phase néocoloniale. L'autre bagage pour nous rappeler, bon, tellement question ça a été marqué, les paysans, ils ont même fait chanter et un économiste en période là, qui Frédéric Masselin, dans le livre écrit sous indemnité 1825 là, monsieur rapportait on chantait que masse paysans ont été chanté. Blanc français demandé de l'argent, côté n'a prend, côté n'a besoin. N'a pas eu boulette, n'a pas eu canot. Ça on va important capable pas garder sens parole ça dans champ. C'est pour nous dire si on a fait histoire journée aujourd'hui on pas fait dans livre, on peut comprendre que Haïtien était d'accord avec paiement. Mais c'est pour garder depuis une période là, résistance qui te gagne. Et résistance, c'est pour ça que nous résistance qui dit que nous pas d'accord. Mais n'a pas eu canot, n'a pas eu boulette. Qui fait dans nombre paysans,
nous devons bataille contre question ça. D'autant plus que qu'on frange dans l'armée qui te prend pour prendre zam pour bataille contre question ça. Qui fait question dette 1825 faux dette là, c'est-à-dire une dette illégitime non, pas de joindre une bonne presse dans la population haïtienne, même les te gon frange qui pas de trop problème à ça. D'ailleurs, il était fait fête dans le palais national les bois haïtiens. Qui fait question pour regarder non dynamique classe tout. Maintenant pour nous finir Jean-Élise a fait pression sur moi là. Il est important pour nous garder les conséquences question dette là gagner sous pays. Ça ne relève indemnité ou bien hold-up, vrai sens moi son hold-up, son vol qui est comparable même genre à ça les États-Unis ont fait 17 décembre 1914 là. Vous comprenez? C'est que vient forcer Haïti joindre nous accord. OK? Unilatéral parce que c'est vient poser là avec baïonnette avec canot combien bateaux sur la mer pour forcer à accepter. OK? Ça veut dire c'est pression internationale, pression de la France pour faire nous accepter payer parce que nous sommes indépendants. Une bagage à faire, les souiller souveraineté comme nation, comme peuple qui décide qu'on a son grand monde pour nous gagner contrôle l'économie nous, les casser autonomie financière nous, les casser capacité pour construire une économie autonome. Les asphyxier maigre effort qui t'a essayé de faire là pour construire une économie qui permet que nous sommes capables d'assurer des débuts qui sont liés avec les infrastructures, mettez infrastructures économiques dans la période là, mettez infrastructures sociales, l'école, l'hôpital, l'université. Nous avons regardé dans la période là, combien d'écoles qui étaient, parce que c'était très faible l'école, parce que là, où il y a tout le budget national là qui tend vers le paiement de l'indemnité coloniale. Gagner, les casser l'élan militaire pays a construit. Parce que pour joindre l'argent, pour capable équiper l'armée ça, qui était déjà à montrer là son puissance qu'a construit là, faudrait-il que le budget a un moyen pour faire des dépenses militaires pour équiper l'armée. Avec d'être là toute vision, toute économie pays envers le paiement ou le service de la dette. L'autre bagaille, c'est conséquences sur la paysannerie. C'est pauvreté. On a des gens qui disent Haïti choisi pour le pauvre. Mais ça, c'est pour un choix. Son choix, son imposition. C'est pour un choix. Hein? On l'autre pays, il prend ordonnance la Cali, il vient pour drainer l'économie pour payer. Laisse ça, il joue avec tout l'autre pays dans le monde pour empêcher que l'économie soit reconnue, pour capable asphyxier. Laisse ça nous dit, après on va dire nous-mêmes les choix, et parce que nous faisons choix nous-mêmes. Ça veut dire que là, il est entré tout dans un sillage historique qui commence depuis 1492. Un sillage économique qui est entré dans une économie monde internationale qui bat espace de fonction. Dans l'économie, la France, dans la période là, qui a besoin de régler les questions financières, la KLI, c'est-à-dire les besoins financiers qui te fait sentir dans la période ça, à peine nous sommes dans la bataille avec différents pays en Europe, c'est-à-dire les périodes de la restauration, la France a besoin d'argent. Si le besoin d'argent, la regardez qui coupe il a pesé là, pour joindre l'argent pour reconstruire l'économie de la KLI. Et la France qui parle comme ça, ils vont santé économique à partir de l'économie haïtienne. Affaire France tellement pas de bol, donc je vends Louisiane. Faut nous comprendre ça. Mais ça a expliqué que Haïti vient tourner espace pour la France commencer à construire une santé économique. Et pendant tout le 19e siècle là, c'est businessmen français qui a fait des faits. D'autres personnes disent pour être intérieur, c'est des businessmen français encore, businessmen allemands qui en Haïti, que l'État haïtien a prêté mais encore pour payer la France encore. Pour nous comprendre la situation, ça, journée aujourd'hui, nous avons dit nous ne pouvons pas faire plus d'efforts. Si tu as un plus bon dirigeant, si l'économie pays a vraiment reconstruit plus loin, mais il faut comprendre ça et tout. Il crée des entorses à un élan de construire une économie autonome, grand monde, pour la nation ou l'autre souffle. Si dans le 19e siècle, on s'est exploité nous pas faire auprès des vies sociales, dans construire l'hôpital, dans construire l'école, c'est juste l'occupation américaine, parce que les Américains ont besoin d'infrastructures pour capable de faire pénétration économique, qui va permettre une série d'institutions sous pied. Ce n'est pas pour développer le pays, mais c'est pour capable de permettre que le capital là élargi.
Ils vont mettre des institutions campées. Mais les institutions campées ont besoin encore du développement du capital. Dans le moment ça, nous avons une économie beaucoup plus paysanne. Nous n'avons pas besoin des infrastructures lourdes, même les États-Unis ont besoin. C'est ça que fait, c'était ces bêtes là, c'était manchettes là. Mais avec ces bêtes là encore, on a payé une lourde dette que nous n'avons jamais connue, nous fait. C'est expliquer comment, journée aujourd'hui, nous-mêmes, jeunes garçons, jeunes filles, qui s'est héritier et révolution du 804 là, c'est l'INA commémoré aujourd'hui, la plus grande révolution du monde l'enfer. Et ce n'est pas nous qui seulement reconnaître qui dit ça. Ce n'est pas l'estomac qu'on a baillé. Tout le gros historien dans le monde là, journée aujourd'hui, ils reconnaissent une révolution qui est plus complète, qui est plus radicale. Depuis non, non. Lors de nos pays Haïti, sont soufflés par les colonialistes. Combien de pays qui étaient colonisés, nous connaissons peut-être non ancestral. L'un choisi par les créoles. Son goût, nous faisons révolution, nous construisons propre langue avec le monde. Propre langage pour parler avec le monde. Nous construisons propre spiritualité par nous. Ah oui, je ne dis pas nous capables de dire, c'est diable, c'est là. Mais entre les boucs dit jeter vieux Dieu blanc, c'est une spiritualité qui est en train de construire. Ça veut dire que révolution nous c'est un bagage extraordinaire dans toute notre vie, auprès des vies culturelles, auprès des vies économiques, auprès des vies politiques. Nous construisons notre bagage ici. Mais je dis qu'on pour petit ça. Pour ne pas jamais jouer, une façon pour faire Haïti paraître comme rusé, pour faire Haïti paraître comme mal passe. Son mauvais passe. L'on traverse Haïti, ou traverse nos mauvais passe. Haïti, tout le pays qui a voulu prendre route Haïti, mais ça arrive. Et dans la division internationale marché, le rôle de Haïti, c'est le rôle pour produire meilleur bon marché. Produire meilleur bon marché, veut dire que jamais gagner bon l'université. Parce que pour mener le bon marché, il faut pas bien former. On va gagner l'université au rabais. Ou pas gagner bon l'école. C'est sous Goyabaou comme développement l'école. Ouais? Il va pas l'école sérieux parce que c'est mettre le bon marché. C'est normal. Il faut qu'ils produisent tout. Parce que si on produit, on est capable de bailler tout manger, on n'a pas besoin de vivre des importations, mais il faut écraser la production nationale. Qui fait tout ça qu'on fait là, c'est bataille contre l'évolution liée. Tout ça qu'on passe dans la rue là. Là où même Haïtien, le cap massacre haïtien, c'est contre révolution qui a continué. C'est contre révolution qui a continué. En l'autre sens, pour nous pas jamais jouer une fierté nous, parce que de l'homme, même différents autres peuples, Moyen-Orient, ils viennent ici à chercher dignité. Moyen-Orient, nous sommes ici au Liban, ils viennent chercher dignité ici. Ils étaient petits jagit, bagay sous do, kasakado, ils viennent citoyens. Ils étaient des apatrides, ils viennent citoyens en Haïti. Qui fait Haïti son gros pays, son grand peuple. Je ne sais pas que jamais doit m'oublier. C'est ça que me dit, nous faisons 1804, nous faisons net. Nous faisons 1804, nous faisons net. Mais quand il y a là, il faut que nous-mêmes, nous marchions sous pas en cette union pour 1804, ça pas disparaître dans nous. Pour pas seulement nous encréter, pour effectivement, pour l'espoir commencer à germer. Comment vous sortir là? Nous ne pouvons pas simplement étudier en Haïti. Nous avons tout engagement. Étudier et combattre en même temps. Et résister. Nous, Haïtiens, je veux dire, c'est pour nous. Même gens pour notre nation qui connaît l'État, etc. Ou c'est à la fois. Nous, nous sommes combattants parce que si jamais la pas comme ça. Parce que nous ne pouvons pas faire 1804 pour le pays ça disparaît. On ne peut pas faire 1804 qui t'a voyé lumière sur notre pays, et même pour disparaître. Ça va faire. Ça veut dire qu'il est important pour des engagements citoyens, des engagements comme jeunes universitaires, doyens, professeurs, moi-même je là, pas simplement pour venir aux conférences intellectuelles, etc. Moi, je viens tout dans l'engagement citoyen, côté, je vous ai parlé de restitution, l'important. Effectivement, depuis 2023, il y a tout le monde parlé sous question de restitution. Je vous ai dit, c'est pour parler qu'il y a. D'ailleurs, nous avons un comité international qui a ramassé ces questions. Il y a des comités internationaux, il y a des comités régionaux dans les Caraïbes, il y a des comités nationaux, il y a différents groupes dans le mouvement social, là, dans deux structures qui ont fait cette question. C'est important pour nous faire plaidoyer, pour nous discuter. Ce n'est pas simplement une question d'aide, mais c'est un moment pour nous extraordinaire révolution ça pour nous dire il n'est pas nécessaire que tu fait nous indemniser la France. Au contraire, c'est la France qui gagne pour le restituer. Pas seulement parce que tu fait nous payer 225 ans, restituer nous tout, réparer nous parce que tu mettez nous dans l'esclavage pendant 3 siècles.
Yo prend parents yo comme captif, ils fait le travail là, bourriqué. Yo exploité les ressources naturelles, yo tout ça, c'est un comité la France en 2004 qui était constitué comme ça et c'est toute problématique ça yo t'a posé. C'est pas seulement une question des dettes de 1825, il y a toute question l'esclavage illégitime non. Ah, d'accord? Ça c'est tout bagage qui est important pour nous régler. Bon, merci parce que le temps très court, mais c'est important pour nous régler. Bon, merci. Merci, professeur Derek. On a fait place rapidement avec le professeur Augustin. C'est qu'à passer ensemble avec nous 15 bonnes minutes. Et que, parce que le temps est anti-Jean coûte, mais c'est vrai, il va anti-Jean abondant, mais le professeur Derek. Bon, moi, je salue la présence doyen Jacques Nelson qui est avec nous. Moi, saluer collègue moi, professeur Delinx, que me féliciter pour belle intervention ça. Moi, saluer le comité étudiant qui organisé activité ça dans le jour ça, 1er janvier. Et moi, saluer et complimenter le public là. Étudiants qui font déplacement, nous connaissons pas un jour facile parce que son jour généralement nous en famille, remplir l'activité, mais nous choisissons venir là pour que nous échanger sur un bagage que nous capable de dire qui sont intérêt national pour tout le pays. Et moi-même moi j'ai accepté et venir honorer l'invitation ça que le comité étudiant au TFM pour me deviner parler de questions d'aide et indépendance et les répercussions et sur le développement pays. Bien entendu, moi, pour nous suivre, je vais essayer de dire rapidement point que je vais développer, que je vais faire quand même rapidement. On a parlé de révolte, de la révolte à l'indépendance, comment nous sommes passés de la révolte et finalement à l'indépendance d'Haïti. Et puis, l'indépendance, une fois acquise, l'envoi des émissaires pour négocier la reconnaissance de l'indépendance par la France, l'ordonnance de Charles X, et puis nous verrons également les circonstances de l'accès au trône de Charles X, qui j'ai fait ordonnance en sortie, mais qui les circonstances de l'époque. Et le congrès de Panama, Haïti a été absent à cet événement important, nous parlons pour qui raison. Maintenant, la demande de la restitution de l'indépendance par les autorités haïtiennes. Nous verrons également le couac du Premier ministre Gérald Latortue. Nous sommes capables de parler de déni, mais c'est également un couac. Nous verrons également le faux pas du président François Hollande qui avait, dans un premier temps, reconnu publiquement que la France doit à Haïti. Et puis, semble c'est les gens qui dans staff qui est en courir reprendre lui dit président font gros erreur là sont bévus ou elle parle un bagage comme ça il va jouer contre nous. Eh bien ils ont trouvé des artifices pour que le président puisse réparer le couac et puis il devine parler par la suite de dette morale. Nous verrons les articles du New York Times que m'estimer que qui bat nous des instruments que nous avons supposé exploiter dans démarche n'a fait pour obtenir la restitution de la rançon de l'indépendance. Moi, je ne vais pas parler de dette. La dette, c'est la France qui nous doit. Donc, c'est-à-dire que quand on parle de dette, c'est les Français qui doivent parler de dette par rapport à Haïti. Nous, Haïtiens, nous parlons de rançon parce qu'ils nous ont rançonné, ils nous ont extorqués. Et comme l'a dit le professeur Delin, ils sont hold-up que fait sur nous pour te faire nous verser autant d'argent pour l'indépendance acquise au prix du sang. Et pour finir, nous poserons la question à laquelle nous essaierons de répondre également. Que faut-il faire pour obtenir la restitution de cette somme indûment versée à la France? Alors, 221 années de cela, à cette même période de l'année, Haïti était en fête. Cette terre d'Haïti était une terre joyeuse. Nous t'avons fêté, nous t'avons célébré, nous étions contents parce que on venait d'une guerre
de 12 années de guerre, de révolte, depuis le Bois Caïman jusqu'à Vertières. C'est 12 années de lutte incessante et je dirais sanglante que nous avons menée pour que le 1er janvier, officiellement, parce que des déclarations étaient faites quand même avant, tout de suite après, le 29 novembre, mais le 1er janvier, c'est la date, côté que publiquement et officiellement, à la face du monde, nous avons fait solennellement cette déclaration d'indépendance et que nous avons dit que sur cette terre désormais, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a que des hommes libres. Et donc, nous avons créé une nation. Quand la nouvelle est parvenue en France que la colonie de Saint-Domingue n'existe plus, maintenant c'est l'État d'Haïti, eh bien c'était le bouleversement dans le camp des Grecs, comme disent l'expression. Français à la métropole, ils ont été ébranlés par la nouvelle, réunion du haut état-major de Napoléon, comment faut-il répondre à cela, que faut-il faire? Et c'est le général Talleyrand, Charles-Maurice de Talleyrand, Périgord, qui eut à proposer 2 options à l'empereur. Soit que nous prenions toutes les décisions, toutes les mesures possibles pour reconquérir l'ancienne colonie, ou du moins nous laissons les nègres cuire dans leur jus. C'est ce que Talleyrand avait proposé, ces 2 options. Donc il fallait étudier ces options au niveau de la France pour savoir quoi faire. Cependant, la France faisait face également à des situations assez compliquées pour l'armée française. L'armée française était engagée sur plusieurs fronts, que ce soit en Europe, avec les guerres maritimes face aux autres puissances, notamment l'Angleterre, le Portugal, l'Espagne. Et également, la France était engagée à travers ses colonies en Afrique. Il n'y a pas de perdu. La France avait besoin de ses militaires pour mener ses batailles. Et la France ne voulait pas prendre le risque de perdre la Martinique, la Guadeloupe et les autres territoires de la Caraïbe qui peuvent soulever, qui peuvent même faire geste Haïti te faire. Donc à ce moment-là, la décision pour la France de reconquérir son ancienne colonie était une décision quand même difficile et compte tenu de la situation de l'époque. Et en plus, les soldats français n'étaient pas trop déterminés ni motivés à revenir à Saint-Domingue. Premièrement, ils ont été quand même traumatisés par cette défaite. Et la défaite n'a pas été uniquement une défaite militaire. La défaite a aussi été une défaite mystique. Parce que ils ont été frappés par tous les gens, nous connaissons, nous avons nos batailles. Nous connaissons cette affaire. Donc c'est une bataille que nous menons à tous les points. Nous avons fait du point de vue politique, du point de vue diplomatique, du point de vue mystique. Nous pas jouer. Nous pas jouer. Et en plus de ça, les Français, les militaires français, ils ont trouvé en face d'eux une armée qu'ils ont qualifiée d'une armée de gueux, c'est-à-dire de va-nu-pied. Mais c'était des gens qui n'avaient rien à qui estimaient qu'ils avaient déjà tout perdu. Donc pour eux-mêmes, c'était la vie ou la mort. Et d'ailleurs, c'était ceux qui scandaient « Vive libre ou mourir ». Et donc pour eux, la mort ne leur faisait pas peur. Pas comme les militaires français qui avaient peur, eux-mêmes peur de mourir. Mais les nègres de Saint-Domingue qui se sont soulevés contre les Français, avec en mémoire de tout ce qu'ils ont vécu pendant le temps de l'esclavage, les fouets, nous songez toutes sortes qui ont été faits et esclaves ont subi. Donc ils ont encore en mémoire de toutes ces martyrs, de toutes ces situations inhumaines. Ils ne voulaient plus retourner sous le joug français pour revivre ça. Ils voulaient la liberté. Et c'est ainsi que l'option reconquérir la colonie par des moyens militaires n'était pas envisageable. Donc, il fallait donc les laisser cuire dans leur jus, comme avait suggéré Talleyrand. Cependant, Napoléon va subir une autre défaite historique après la défaite à Vertières.
Napoléon, quelques années après, en 1815, notamment en juin 1815, va être vaincu à Waterloo. Et ça, c'est un bagage terrible. Et là, c'était la fin également pour le règne, pour l'empire de Napoléon. Et en 1815, après la défaite de Napoléon, les partisans de la royauté et qui étaient contre la République, eh bien, ils ont compris que c'était un moment historique à exploiter. Il fallait mettre un terme à la dérive napoléonienne et revenir à l'ancien régime, c'est-à-dire n'a pas retourné au statu quo ante, n'a pas retourné avec la royauté. Et c'est ainsi que, en France, Louis XVIII a assumé à nouveau le pouvoir, et c'était donc le retour de l'absolutisme en France. Louis XVIII faisait face aux mêmes demandes que Napoléon, parce que les propriétaires blancs qui étaient à un certain moment dépossédés, obligés de laisser la colonie pour aller à la métropole, pour retourner en France, ils faisaient pression sur le gouvernement français afin d'obtenir indemnisation de tout ce qu'ils ont perdu à Saint-Domingue. Ils ont demandé Napoléon, soit ou prendre l'armée ou retourner, ou chasser ou mettre fin avec cette affaire de révolution et de dépendance, et nous-mêmes nous retourner, nous rejoindre nos possessions, nos esclaves, ou du moins ou dégager ou dédommager nous. Napoléon n'a pas pu. Le roi Louis XVIII faisait face à la même demande, à la même pression des propriétaires blancs. Et c'est ainsi que, sachant que la voie militaire était à exclure, le roi Louis XVIII a lancé la voie diplomatique pour pouvoir obtenir non seulement la reconquête de la colonie, mais également indemnisation pour les planteurs. Et c'est ainsi qu'il a pris l'initiative, avant même de retourner en France, il a sondé le terrain. Parce que les Noirs, nouveaux libres, maîtres des lieux, c'est sûr que tu es capable de faire des amitiés, des alliés, sachant que les Anglais voulaient toujours, ils rôdaient aux alentours, ils voulaient aussi leur part du gâteau, vu que les Espagnols et les Français en ont pris. Et donc, pour s'assurer que les Anglais n'étaient pas alliés avec les Noirs de Saint-Domingue, les nouveaux maîtres de Saint-Domingue, donc le roi Louis XVIII a écrit à Sa Majesté, le roi d'Angleterre, pour comprendre, pour connaître sa position par rapport à ce qui vient de se passer en Haïti. Parce que il dit moi-même, j'ai intention de retourner, j'ai intention de reprendre souveraineté et sous île ça. Ou même qui position pas. Et c'est ainsi qu'il a obtenu la réponse de Sa Majesté qui lui disait: dans le cas où Sa Majesté très chrétienne jugerait convenable d'employer quelque voie que ce soit, même celle des armes, pour récupérer ces domaines et ramener sous son obéissance la population de cette colonie, Sa Majesté britannique s'engage à ne point y mettre ou permettre qu'il soit mis par aucun de ces sujets, ni directement, indirectement obstacle. Sa Majesté britannique réserve cependant ces sujets le droit de faire le commerce dans les ports de l'île de Saint-Domingue qui ne seraient ni attaqués ni occupés par les autorités françaises. Et Angleterre dit la France, pas de problème à voir. Vous voulez retourner à pré-colonie ou non, vous devez le prendre. Vous voulez utiliser les armes, à le avec encore fait. Mais même, après ça qui s'est passé, moi, j'ai droit pour continuer à commercer avec Saint-Domingue, avec le nouvel État. C'est-à-dire qu'on réussit dans son affaire qu'on pas réussi. Je ne suis pas prêt en face ou, je ne suis pas prêt à empêcher au fait, mais ou même, ou pas qu'à empêcher de commercer avec eux non plus. Et donc, ceci était clair, la voie militaire, là maintenant, c'était vraiment fini. Ce n'était pas possible pour Louis XVIII de remobiliser l'armée et pour revenir et conquérir ces domaines. Et donc, il a opté pour la voie diplomatique. Il a envoyé une première commission à Saint-Domingue négocier avec les nouveaux maîtres de l'île. Dans l'entretemps, l'île était divisée. Après la mort de Dessalines, il y avait Pétion dans l'ouest, il y avait
et Christophe dans le nord, Borgela qui représentait Pétion, et dans le sud, qui était comme une sorte de gouverneur, mais qui gouvernait sous l'autorité de Pétion. Et c'est ainsi que, sous ordre de Louis XVIII, ces émissaires, Jean-François d'Auxonnaves et Graverman et Franco de Médina, ils ont été envoyés à Saint-Domingue pour négocier la chose. Et arrivé à Saint-Domingue, bien entendu, ils ont fait dispatching, et d'Auxonnaves supposé à louer Pétion négocier avec Pétion, discuter avec lui, et Franco de Médina supposé à louer Christophe, et puis Graverman à louer Borgela pour discuter des conditions de reconnaissance de l'indépendance. Cependant, pour le roi Louis XVIII, il n'était pas question de reconnaître l'indépendance. Il était question de proposer aux autorités haïtiennes de revenir sous la domination française. Bien entendu, d'Auxonnaves a fait des fleurs à Pétion. Monsieur fait Pétion, il miroiter des bagages à Pétion, dit Pétion, mon cher, soit accepter et quitter question indépendance, ça, retourner sous autorité la France, le roi sera clément, il sera reconnaissant envers vous, et ou même personnellement, ou pas gagner, ou pas regretter un bagage comme ça. Pétion regardez, monsieur, Pétion dit, mon cher, bon, vous ça te passe, et il l'a fait publiquement, hein, et à l'indépendance d'Haïti, au lieu de promettre l'indépendance d'Haïti, nous plutôt regroupement avec nous encore. Nous ne pas promettre l'indépendance de la jeune nation. Donc pour nous, il était question, on est indépendant. Si le roi le souhaite, nous sommes, ça c'est Pétion qui parle, nous sommes ouverts à une indemnisation. Pétion avait proposé l'indemnisation pour les colons, les anciens propriétaires qui disaient avoir perdu leurs biens, etc. Pétion était ouvert à verser une indemnité pour dédommager les colons. C'est une question ça, Pétion lui-même de négocier et dit. Cependant, Franco de Médina n'a eu aucune réponse parce que l'arrivée, l'autre bois, Christophe même devait recevoir lui. Et Borgela n'a pas obtenu, alors Graverman n'a pas obtenu grand-chose de Borgela. Ils sont retournés bredouille en France, donc la négociation n'a pas abouti. Étant donné que Pétion avait laissé une brèche pouvant faire comprendre qu'il était ouvert à des discussions pour l'indemnisation, le roi Louis XVIII a envoyé une deuxième commission avec des émissaires, cette fois-ci, des anciens propriétaires de Saint-Domingue, des anciens colons qui étaient propriétaires de Saint-Domingue, notamment le vicomte de Fontange, ancien colon des Gonaïves, le conseiller d'État Esmanga, qui était ancien colon de la province du Sud, planteur de la plaine des Cailles, Georges du Petit-Trois, qui était lui-même un ancien colon du Balembe, Lojon, qui avait été procureur du roi à Sémar, Jouet était un colon de la montagne des Arcaillais et Colette, qui était envoyé à Saint-Domingue pour négocier avec Pétion. Le jeu était diplomatique, mais également compréhensible. Il y a des gens qui ont intérêt à négocier. Donc, il y a des gens qui ont intérêt à négocier pour que yo arrivé à une entente. Malheureusement, il n'y a pas eu d'entente. La commission a échoué piteusement à Saint-Domingue. À l'arrivée de Charles X dit moi-même, maintenant tout bagage ça encore, et il a pris une ordonnance, bien entendu, sous la pression de ces planteurs qui disent ah non, nous-mêmes, nous besoin d'indemnité, nous, parce qu'ils ont vu que la France ne voulait plus revenir avec l'armée, et donc il faisait pression sur le roi Charles X pour que la France, lui-même, là, l'y dédommage. Et c'est ainsi que Charles X, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une ordonnance dans laquelle il a envoyé des émissaires, l'imposer à Boyer, dans notre temps qui est devenu président d'Haïti, et il dit, pas question de négociation, c'est à prendre ou à laisser. Soit ou accepter, ou bien c'est la guerre. Mais qu'est-ce qui avait donné autant de pouvoir et d'autorité à Charles X pour envisager même une action militaire armée contre Haïti? C'est parce que dans le temps, la géopolitique avait changé. En Europe,
il y a eu le congrès de Vienne de 1815 qui a rétabli le statu quo, c'est-à-dire les rois dans leurs droits, l'absolutisme. Et il y a eu les pactes qui ont été automatiquement signés entre les puissances européennes de l'époque. La France était redevenue un État, je dirais, acceptable dans le concert des nations européennes parce que avec Napoléon, c'était comme un État paria parce que Napoléon était marché après territoire, même des territoires européens, il marchait après eux. Donc, avec l'écartement de Napoléon et le retour de la royauté, eh bien, la France retournait avec ses amitiés en Europe. Et donc, le pacte que la France avait avec les États européens, il y a un pacte qui dit, et même avec l'OTAN, eh bien, si un pays s'est engagé non guerre, eh bien, automatiquement, la solidarité, tout l'autre État. Et c'est ainsi que, fort de cette capacité de ce retour du statu quo, le roi Charles X a voulu imposer son ordonnance à Boyer. Et ce qui a été fait, Boyer avait compris le jeu, avait compris que s'il n'avait pas, il ne voulait pas payer, il devait lui aussi avoir un soutien international. Soit avoir d'autres puissances comme l'Angleterre, comme l'Espagne ou les États-Unis. À l'époque, c'était les États-Unis, la puissance la plus proche. Et donc, pour pouvoir engager de tels affrontements. Mais ce n'était pas possible parce que les puissances avaient isolé Haïti. Donc, Haïti n'avait pas la capacité militaire d'affronter la France avec ses alliés. Et c'est ainsi que Boyer a dû payer la rançon exigée, les 150 millions de francs exigés par la France. La population était, quand les gens ont appris cela, ils étaient vraiment vexés. C'était le désarroi en Haïti parce que c'est sans eux déverser pour gagner l'indépendance. Après, ils ont vu que le président d'Haïti a accepté sous une simple ordonnance royale, eh bien, lui et vendre l'indépendance. On nous dit comme ça pour utiliser un mot un peu terre à terre. Et donc, Haïti, après, va être isolé sur la scène internationale. Le congrès de Panama qui était un vaste mouvement qui réunissait les États indépendants de la région, suite à tout ce que Pétion avait fait pour Simon Bolivar. Donc, pensant que Haïti allait être invité au congrès de Panama, eh bien, Haïti n'a pas été invité. Les États-Unis, c'est l'un des pays qui était contre la présence haïtienne, des autorités haïtiennes à Panama pour plusieurs raisons. Premièrement, les États-Unis n'étaient pas une puissance coloniale, mais les États-Unis avaient beaucoup d'esclaves encore dans les plantations, encore dans les champs. Comment les esclaves, quand ils vont voir des Noirs siéger aux côtés des Blancs, qui message je vais le voir là? Donc ils avaient compris qu'il fallait à tout prix éviter que ces Noirs soient vus dans les salons des grandes puissances, soient vus s'asseoir à côté des grandes puissances. Donc il y avait quelque chose de raciste de l'affaire. Et ensuite, il y avait également ce secrétaire d'État américain Clay qui arguait que les Haïtiens ont accepté de la France une souveraineté nominale accordée par un prince étranger avec octroi d'avantages commerciaux exclusifs et sous des conditions convenables à un état de vassalage colonial et en laissant de l'indépendance rien que le nom. Pour eux-mêmes, pour les Américains, le fait par Haïti d'accepter de payer, eh bien, son indépendance, c'est non-indépendance, on n'est pas indépendant vraiment. Or, eux-mêmes qui veulent payer l'Angleterre, parce qu'ils ont eux aussi mené une lutte contre les Anglais pour conquérir leur indépendance. Donc pour eux-mêmes, exemple haïtien, c'était un très mauvais exemple. Donc ils ne voulaient pas que Haïti siège à Panama. Et c'est ainsi que, de toute manière, Haïti a donc été écarté. Qu'est-ce qui s'est passé des années plus tard? On a payé, on a continué à payer, et on l'a fait jusque
pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a versé en 1945, et dans cette période-là, le dernier versement. Et c'était douloureux de payer. Le professeur Delix nous a dit également les mesures qu'ont dû prendre les autorités haïtiennes, imposer des impôts pour pouvoir payer l'indépendance et contracter des prêts à l'étranger dans les banques françaises, notamment pour payer l'indépendance. C'est ainsi que le 7 avril 2003, à l'occasion de la cérémonie de la mort de Toussaint Louverture, précurseur de l'indépendance d'Haïti, le président Jean-Bertrand Aristide a réclamé de la France la restitution de ce qu'il appelait, à juste titre, la rançon de l'indépendance, estimée à 21,7 milliards de dollars américains aujourd'hui. Donc, c'est un calcul savant que l'équipe du président avait fait pour dire que la France, c'était la première fois qu'un leader haïtien est campé dans une cérémonie officielle devant tout le monde, en présence du corps diplomatique, pour réclamer cette rançon que la France a extorquée à Haïti. Nous connaissons l'autorité française, on va content, bien entendu. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Malheureusement pour Haïti, la demande de restitution a été lancée, a été faite, mais il n'y a pas eu une solidarité interne. Aristide faisait face à ce qu'on appelle des mouvements de protestation de l'opposition. L'opposition comprenne que si monsieur fait coup politique ça, mon cher l'a bon sous nous. Et donc, il n'y a pas eu la cohésion qu'il fallait. Même dans la classe politique, là encore, nous pas utilisé un dossier comme ça pour Haïti. Eh bien, on s'est retrouvé divisé et la demande s'est déroulée comme elle est déroulée. La France pas remettre nous rien, au contraire, bagala qui ont dit gens mal passé. Jusqu'à ce que le 13 mai 2004, reçu à l'Élysée par le président Chirac, le premier ministre d'alors, Gérald Latortue, tout le monde pensait qu'il allait faire une déclaration aller dans le même sens. Non. Au contraire, il a fait une déclaration qui a laissé tout le monde bouche bée et qui a étonné, non seulement les Haïtiens, mais beaucoup de gens également étaient étonnés. Il a dit ceci: nous avons parlé d'un nouveau départ avec la France, avec les problèmes des dernières années où les relations étaient affectées négativement par tous les efforts de l'ancien régime pour demander une restitution de la dette de l'indépendance. Et il a ajouté: aujourd'hui, nous savons bien que légalement, il n'y avait aucune base à cette demande. Nous voulons simplement renouveler la coopération sur de nouvelles bases et nous souhaiterions que la France nous apporte son concours. Donc, à fait d'être de l'indépendance, oubliez ça, Haïti, Vindi, Kounyala, c'est ton black by la DE, il dit la France, c'est ton jouet by la DE, il n'est pas sérieux, ou pas besoin d'attendre sur ça. En nous, ouais, qui j'aime qu'à lancer coopération, nous Kounyala, sous de nouvelles bases, nous allons chercher l'autre moyen pour nous faire notre stratégie, pour nous continuer de travailler ensemble. Est-ce que le dossier va être clos? Non. Plus tard, le 10 mai 2015, lors d'une visite en Guadeloupe, le président français François Hollande, il va faire une déclaration pour le moins surprenante. On ne s'y attendait pas. Personne ne s'attendait qu'il allait faire cette déclaration. Et je pense que des gens, ils ont dit, quand ils ont entendu François Hollande faire cette déclaration, mais quelle mouche a piqué le président? Je suppose c'est ce qu'ils ont dit. Il a déclaré qu'il acquittera cette dette de la France envers la République d'Haïti. Voilà pourquoi j'ai dit d'entrée de jeu, in limine litis, eh bien, nous ne devons pas à la France, c'est la France qui nous doit, maintenant la France nous reconnaît. Il reconnaît que nous devons nous. Eh bien, François Hollande a été repris. Quand il est rentré en Haïti, il a fait une déclaration contraire. Il a déclaré que ce qu'il parlait, c'était une dette morale par rapport à la colonisation. Et donc, il n'y a pas question de payer une dette d'indépendance à Haïti. Cependant, il a dit que la France est ouverte à toute collaboration en matière d'éducation, en matière scientifique, etc., pour au moins payer cette dette morale envers son ancienne colonie. Est-ce que ça va aller étouffer la question? Non. Un peu plus tard, le New York Times va nous donner
des moyens, peut-être que nous-mêmes, nous pas penser à ça. Le travail qu'a réalisé le New York Times, son bagage exceptionnel. Ce n'est pas des révélations. Nous ne pouvons pas parler de révélations parce que tout ça dit dans le New York Times, nous te connaissons déjà. L'histoire de dit. Ce n'est pas. Mais il y a une importance historique capitale pour Haïti. Et je pense que nous-mêmes, nous supposons capitaliser sur le travail ça qui fait là. Et je pense que son cadeau que le New York Times a voulu donner à Haïti. Par contre, si nous comprenons ça pour nous utiliser un cadeau comme ça. Mais c'est un cadeau. Le New York Times a publié au mois de mai 2022 4 articles dans ses colonnes. Et c'est des articles c'est des enquêtes journalistiques, mais de grandes factures, de grande importance, qui a maintenant ouvert les yeux du monde entier sur la question de la rançon de la France et Haïti. Et la somme que la France a extorquée à Haïti. Aujourd'hui, c'est tous les peuples qui connaissent ça à travers ce travail réalisé par le New York Times. Le premier article était intitulé « À la racine des malheurs d'Haïti, des réparations aux esclavagistes ». Mes amis, si nous guettons à lire l'article, nous-mêmes jeunes, génération ça, qui peut continuer bataille ça, qui commence à là. OK? Le deuxième article est intitulé « Comment une banque française a fait main basse sur Haïti ?» avec détail à l'appui. Détail à l'appui. Troisième article, il n'est pas pour la France, mais il est important dans le dossier. Troisième article, c'est pour les États-Unis. Envahissez Haïti, exhorte Wall Street, les États-Unis s'exécutent. Comment les États-Unis ont aussi participé dans le pillage d'Haïti? C'est ça, et New York Times dit nous. Même nous-mêmes, qui parlons, qui écrit, nous participons dans le piller pays, ça, nous mettons dans l'état que lié là, je dis là. Ensuite, quatrième article, la France a riposté aux demandes de réparation d'Haïti. Et là, le New York Times, peut-être c'est là le font une révélation. Le New York Times a avoué que le calcul effectué par le président Aristide n'était pas trop loin de la réalité. Ça veut dire les 21,7 milliards de dollars exigés, demandés, réclamés à la France sont légitimes. Mais l'estimé Aristide encore plus généreux parce que dette là beaucoup plus que ça. Et ils ont fait calcul là, ils ont dit que l'argent de la France de Haïti qu'arrivait jusqu'à 115 milliards de dollars. Ça veut dire que un argent comme ça, avec un argent comme ça, si le pays a gagné, son pays qui normalement pas supposé dans l'état lié là, un pays le plus pauvre de la Caraïbe, alors que l'argent là, qui prend pour lui, qui t'a empêché de le développer. Et c'est à ce moment-là qu'il faudrait voir la question, l'importance d'exiger la restitution de l'indépendance. La France ne semble pas gagner la paix dans le bagage. Parce que tout récemment, le 26 septembre 2024, contre toute attente, le président d'alors, le président de tout et tournant et du Conseil présidentiel de transition, Edgar Leblanc-Fils, il a évoqué à nouveau la dette de l'indépendance. C'est devenu un cauchemar pour les autorités françaises. Et il a réclamé des réparations justes et appropriées. Tout bagage ça, c'est ça les dossiers. Nous avons monté dossier pour la France. Nous avons monté dossier par rapport à la question de l'indépendance. Maintenant, comment la leçon a plombé le développement d'Haïti? Rapidement, vous allez rapide, hein? Parce que je pense que tout ça dans le dialogue est important. Nous d'accord? Nous allons aller rapide. Oh, merci. Alors, comment la rançon a plombé le développement d'Haïti? Pour mieux cerner cette question, chers étudiants, je vous invite à lire cet article écrit par l'économiste le docteur Thomas Lalime le 8 février 2022, paru dans les colonnes du Nouvelliste, titré « La dette de l'indépendance a plombé le décollage économique d'Haïti ». Nous avons besoin, nous-mêmes, tout comme argument pour nous défendre tête nous dans la question. Dans cet article, il a repris le mémoire rédigé par Simon Enochberg, intitulé « Dette publique et esclavage, le cas d'Haïti,
1915. Mémoire que l'étudiant Simon a réalisé sous la supervision du professeur Thomas Piketty. Je vous invite également à lire un autre ouvrage écrit par François Blancpain. Un siècle de relations financières entre Haïti et la France, 1825-1922, publié en 2001. Tout ça, c'est dossier n'a monté. C'est dossier n'a monté, c'est information n'a informé nous pour nous montrer un dossier qui solide pour en temps et lieu pour nous mener bataille ça. C'est une bataille qui commence déjà. Selon Simon et Nosberg, la rançon de l'indépendance a conduit à une élévation de la dette publique et du coup à une inflation qui a ensuite engendré ce qu'il appelle d'importantes turbulences monétaires en Haïti. Cette rançon a causé des préjudices non négligeables aux investissements publics. Ça veut dire quoi? Devant payer cette rançon, Haïti n'a pas encore pour lui faire l'école. Haïti n'a pas pour construire l'hôpital. Haïti n'a pas pour faire route. Haïti n'a pas pour faire logements sociaux. Haïti n'a pas pour petit manger, non, remembrer l'agriculture. Haïti n'a pas l'argent pour faire rien parce que tout l'argent, c'est chercher, payer. Et ensuite, à chaque fois qu'il y a retard de paiement, la France brandit la menace de l'intervention militaire, la menace de créer des troubles politiques en Haïti pour faire dirigeants pour chercher l'argent pour te bali. Et c'est ainsi que le gouvernement français avait donné les détails le calcul qu'ils avaient fait pour réclamer la rançon. Ils font un calcul unilatéral. Haïti peut participer dans le calcul ça. Ils mettent des chiffres, allez lire l'article, vous allez voir les chiffres qu'ils ont mis pour réclamer les 150 millions de francs. Qui peut le réduire par la suite, dès que nous commençons à payer, nous payons un premier 30 millions et puis nous commençons à verser le restant. Après, on vient à nos moratoires que nous payons 60 millions en tout, nous payons 90 millions. Les paiements pesaient encore sur l'économie haïtienne avec l'exaugmentation des paiements ou de la dette extérieure qui représentait une part du PIB d'environ 5% qui empile. Chaque année qu'il fallait payer ça pendant 60 ans, ça c'est ce qu'on appelle plomber une économie. Et la France a suivi logique et tolérant, il faut les faire cuire dans leur jus. Et c'est ce qu'on est en train de nous faire. La dette publique avait une dimension punitive, disait l'auteur, et a contribué à l'instabilité et à la pauvreté durable en Haïti. Maintenant, pour finir, que faut-il faire, chers amis, pour obtenir la restitution de cette dette indûment versée à la France? C'est pas comme ça, non, la France ne va pas courir pour l'argent à nous. Non, non. La France ne va pas le courir parce que nous faisons manifestations, nous faisons bel discours dans l'ONU, nous faisons discours dans toute assemblée et dans tout forum international. Ce n'est pas comme ça l'argent vient. Premièrement, ce que je vous recommande, il faudrait d'abord une cohésion nationale. Il faut faire de cette demande une cause nationale. Si c'est pareil, le gouvernement fait, le gouvernement passe. D'ailleurs, c'est ça nous remarquer. Son gouvernement de Potéli, comme il connaît le gouvernement, nous n'avons pas jamais été, après, c'est pas le silence. Et de fait, c'est ça qui toujours passé. Le gouvernement est passé parce que ce n'est pas une cause d'État, c'est une cause gouvernementale. À ce moment-là, à chaque gouvernement, bon silence. Si l'autre gouvernement a beaucoup plus d'amis français, ça fait chercher des amis, chaque monde qui est dans le gouvernement, il fait lobby par eux. Bon côté nous pour parole ça pas retourner encore parce que c'est dérangeant. Donc il faut une cohésion nationale. Il faut cette unité. L'unité que nous avions fait le 18 mai 1803, c'est unité ça pour nous faire autour d'une cause commune. La bataille, je vous préviens, sera longue et rude. Il faut une stratégie coordonnée et concertée. Pas grand fait de opposition majorité. Depuis nous dans logique ça, n'a pas échoué nous toutes. Parce que son bagaille, son cause commune, son bataille nationale que lié, il concerne nous toutes.
C'est ce que j'appelle les priorités nationales. Il faut faire de la demande de restitution une priorité nationale. Et j'insiste sur cette question-là. Ceci demande de réconcilier la nation. Si nous avons fait des nègres en haut, des nègres en bas, vous comprenez, nous avons toutes des autres brigades qui ont fait là, avec Ganzayo, tout ça. Il faut nous camper. Il faut nous chercher un gens pour nous pacifier le pays, nous, pour que nous menions des politiques qui permettent que nous aboutissions avec ça, nous cherchons ça que nous avons besoin. Ensuite, ce qu'il faut faire, d'abord sur le plan scientifique, parce que c'est sur plusieurs fronts, son bataille à mener, c'est stratégie pour nous mettre à terre. Premièrement, sur le plan scientifique, il faut produire des réflexions documentées sur la question. Où est-ce qu'on a fait là? Good. Félicitations encore au comité d'étudiants. Nous t'applaudissons. Ils ont bien fait, pendant ce 1er janvier, de poser ce problème. Félicitations à vous autres d'être présents. Ça veut dire qu'il faut nous faire un travail scientifique. Les universités, je nous fais là, nous baillons le ton, mais espérer faculté de droit, mais espérer faculté sciences humaines, nous espérer universités privées autour, Notre-Dame et tout l'autre chose. Moi-même, beaucoup de femmes, je vais laisser pousser ça pour que parole la parler. Faut parole la continuer à parler dans le centre qui a réfléchi pour le pays, qui a réfléchi pour demain pays. Ensuite, sur le plan juridique, il faut bien préparer le dossier de la demande. Gampil nan nou la qui compte droit. Eh bien, question juridique pas réglée comme ça. Et pas bagay ou pas nous fait pas l'empile. Non. Surtout, c'est une question à porter par devant les juridictions internationales. C'est-à-dire le dossier doit être bien documenté, juridiquement bien charpenté pour que nous campions derrière lui et que nous présentions. Parce que quand même, il faut qu'on juge qui pour prendre une décision sur la question. Mais si nous parlons d'un dossier juridiquement bien et solide, eh bien, c'est un grand ventil à plus en fait. Ensuite, il faudrait avoir à notre service des firmes d'avocats spécialisés. Ce n'est pas n'importe qui avocat qui est capable de porter un dossier comme ça. Il faut que l'État haïtien cherche des firmes connus, reconnus pour leur expertise et qui sont spécialisés dans les questions de les affaires financières. L'université a un bon expert dans le bagage qui est capable d'aider l'État haïtien, connaît qui pour lui encadrer film ça pour nous poser question côté pour nous poser. Sur le plan diplomatique, il y a également un travail à faire, une stratégie à développer. Haïti doit rallier autour de lui d'autres nations. Le professeur Denis parlait de solidarité internationale. Aujourd'hui, et plus que jamais, Haïti a besoin de la solidarité internationale, de la solidarité des autres nations. Nous ne sommes pas les seuls qui exigent des restitutions. Bonne colonie en Afrique, les anciennes colonies françaises qui ont fait même demande de tout. Ça veut dire son bataille pour nous faire ensemble. C'est pour nous chercher tout notre pays qui sensibilise à la question, pour nous rallier autour de nous, pour nous mener, ça nous relève la bataille diplomatique. Si nous ne pas mener la bataille diplomatique là, eh bien, nous allons échouer. Et finalement, la bataille culturelle, le plan culturel, il faut des productions artistiques sur la question. On nous fait théâtre, on nous fait poème, on nous fait chanter, on nous chercher, on nous fait film sur question. On nous commence à sensibiliser tout le monde, que ce soit au niveau local, au niveau international. On nous sensibiliser la diaspora. Mandez tout pour lancer de bataille là avec nous tous. Ils sont capables de meilleurs moyens que nous. Et bien, dire pour faire même bataille là. On nous lance une campagne de communication autour de la question pour que nous arrivions à sensibiliser le plus de monde possible, le plus de pays possible sur la réalité d'Haïti. Enfin, je dirais, nous devons mobiliser toutes nos ressources pour gagner cette bataille historique. C'est deuxième indépendance, nous allons prendre, les que nous allons rappeler, nous allons reprendre ça pour nous que nous prenons en main. C'est deuxième indépendance. Et je souhaite vraiment que la jeunesse s'y mette et qu'ensemble, nous arrivions à gagner la victoire. Ça. Et la proposition.
merci. Nous disons merci avec deux. Nous disons merci avec deux professeurs. Malgré que vous pris un petit temps qui est plus ou moins long par rapport à temps que nous avons voir, mais l'information était vraiment pertinente. Et que nous avons appris ensemble avec les étudiants autour. Ce n'est pas seulement ça, nous avons bien comme rubrique. Et sous base ça, nous ne pouvons pas prendre 3 questions. Nous avons une série de 3 questions. Et puis après ça, pour nous mettre fin ensemble avec conférence débat. Entre-temps, je vais demander pour nous réapplaudir le professeur encore par rapport à la Oui, Rebecca Dossé, on va prendre une question, après ça pour nous terminer. Un commentaire. Avant tout, nous avons un commentaire avec vice-doyen Jacques Nelson. Merci. Je félicite vivement le professeur. Et votre intervention, vos interventions étaient excellentes. Mais il y a un souci. Le souci là, c'est quoi? C'est que nous ne connaissons pas qu'il leur la besoin restitution d'indépendance là. Dans l'intervalle, situation Haïti qu'on y a là, tout le monde d'accord avec ça sur l'échec. Mais échec la sortie qui côté? C'est vrai, nous disons nous pas esclaves encore. Nous disons, nous avons pensé aussi, mode d'esclavage là changé. Au lieu de force de travail, nous prenons, on y a prendre dans la tête. Et tout problème qui n'est pas résoudre, c'est parce que par une cohésion nationale. Nous ne pouvons jamais entendre sous rien. Qu'on y a là, il a fait une révision constitutionnelle. Mais nous faisons combien? 23 ou 24 constitutions. Nous ne pas respecter rien. Nous, c'est un bon monde informel. Et que même si on continue à faire constitution, n'a toujours résultat, c'est que nous fait bac. Moi, après me fin visiter 4 portes de non-retour en Afrique, je viens comprendre nos bagages. Ça, ma liste populaire a dit, depuis nan Guinée, nèg parrain nèg trahi nèg, etc., etc. Pour moi, ce n'est pas bah, nous accepter, personne ne peut accepter ça. Mais je me demande, au fond, son question m'a posée, est-ce que nous pas doué analyser bagay ça pour voir qui ça gagne là-dedans? Permettez-moi de faire un petit bail tout court. Qui j'en nous venu? C'est 2 tribus qui gourmet, pas vrai? Ça perdu à capturer nous, ils vont nous en négrier. Et ainsi de suite. Ça qui gagne nous, yon l'autre venu gagne, ils vont en négrier à tout. Donc depuis dans le bateau, nous deux sources différentes. Et là, nous avons souffert, nous pas carrément qui en face nous, qui te capturé nous, qui vendent nous. D'ailleurs, les nous venons dans la colonie, blanc exploiter ça. Li monter, li garder sensibilité nous, li monter yon contre l'autre. C'est ça qui fait d'ailleurs, jusqu'à présent, nous avons un problème, nous vivons esclaves. Parce que blanc qu'on y a là, il pas passé, il pas venir directement, c'est nous-mêmes même les utiliser encore. Donc problème là, moi et comparateur. Nous avons souhaité chercher, investiguer dans ça depuis la Guinée, n'est pas rien, parce que on vit dans un monde où pas contre pour qui ça là beaucoup de langue, pour qui ça li aptaïser sans raison. Après, donc on pense, s'il vous plaît, quand tu recherches sur ça, et puis pour nous s'il y a une importance vraiment, qui j'ai pour nous adresser, parce que si nous pas adresser ça, si le fondamental nous pas adresser, nous pas jamais sortir. Merci beaucoup. D'accord. Et je m'excuse de couper votre vibe parce que, comme l'a annoncé mon camarade, on devrait prendre une série de questions, mais le temps nous fait la guerre. Et il y a des débatteurs qui nous attendent depuis tantôt 50 minutes. Je vais prendre une seule question. Et une question concise et précise. Rapide, vite, parce qu'on nous attend. Et s'il vous plaît, mon qui a posé question, passez devant pour la caméra capable de bien.
Professeur Durex. Professeur. Professeur, oui, en fait, bonsoir à chaque monde qui est là. Et non seulement avant question de rectification, mais c'est pour le professeur qui te dit un point qui fait la France pas de cas combattre Haïti dans le moment et révolution haïtienne. C'est que la France a posé une question coloniale en Afrique. Je dis au professeur, la France commence les premières colonies en Afrique, c'est en 1830, avec dans l'Afrique du Nord, avec le Maroc, et puis 1850, dans les subsahariennes, avec le Sénégal. Donc, la France peut être colonie en Afrique. Dans le moment ça, ils vont toujours permettre avec Monsao, la France pas entrer en Afrique, ça va être 1830-1840, professeur rectification. Et puis, pour le professeur Derenx tout, deux suppléments de professeurs. Pour qui ça? Ils utilisent captif, et puis on l'autre professeur utilisé esclave. Qui nuance dans ça? Est-ce que c'est deux visions théoriques différentes? Et pour ça, c'est captif, le professeur dit esclave. Merci. On a pour une dernière question. Dernière question. Merci camarade Elis. Donc, je salue l'initiative que le comité étudiant INAG prend. Donc, dans ces circonstances qui rappellent nous mémoire nous en tant que peuple. Et donc, c'est un plaisir pour moi pour me participer dans l'activité. Je salue le professeur Ricardo, le professeur Petit Jean. Donc, question par maintenant, et c'est une question qui va ouvert entre deux intervenants, mais plus concerné le professeur Ricardo. Lorsque tu as parlé de l'article New York Times là, qui accentuait sur dette de l'indépendance et présenter un éventail et dit solution que dette de l'indépendance est capable d'aider que nous joignent et par rapport à ça la France se prend en main. Maintenant, je vais regarder. Et est-ce que c'est pas un article intéressé lorsque nous connaissons que et Jean-Professeur Derenx c'était dans là que la France était tombée pour être que les États-Unis étaient tombés pour être tout que étaient prendre en main nous étaient venus voler là dans la banque que nous gagnons là en bas dans la banque centrale là. Donc est-ce que c'est pas une question intéressée New York Times parce que les médias américains en fait c'est pas pour eux il y a écrit article donc c'est intérêt gouvernement américain qui défend. Donc, ce n'est pas vraiment des médias totalement libres qui défendent une certaine neutralité ou liberté de la presse. C'est toujours en fonction de l'intérêt du gouvernement américain qu'il n'y a pas agi. Donc, je demande au professeur Nicodo et au professeur Derenx, c'est un pas intéressé. Là, nous considérons que géopolitiquement, il y a une position là, mais pratiquement, ce n'est pas une position vraiment que nous considérons qui est véritable, que nous ne pouvons pas accentuer sur lui. Parce que le sondage est capable d'utiliser un moment précis pour régler l'autre cause, qui n'est pas cause par nous. Donc, merci et moi, saluer toute assistance. Merci. Nous avons deux questions, professeur. Première question, oui, ça c'est captif sur l'esclave utilisé. Deuxièmement, c'est pour qui ça, article non, c'est pour article qui est intéressé. Je ne vais pas de vous répondre très bref, s'il vous plaît. Ok. Et là, moi, de nous bref. Même si vous voulez intervenir sur une question pour M. Nelson. Depuis la Guinée, depuis la Guinée, nègre. Parce que dans la stratégie, pour mener captif ici, il faut regarder la configuration de l'Afrique. Comment l'État a été constitué dans la période là. Dans la stratégie, tu as gagné une stratégie divisée pour régner. Ça a une forme de mercenariat. Les puissances occidentales ont utilisé au conflit, ça veut dire que dans les colonies de comptoir, une façon pour être capable de joindre marchandises, les marchandises captifs. Et ça, ils ont armé une série de mercenaires, ça fait là, actuellement là, pour déloger nous dans l'espace, pour ne pas faire résistance contre la politique qui tout fou dans nous, ils mettaient une série de mercenaires, délinquants qui pourrir derrière nous de tous côtés. Et pour qu'on joigne tout, pour nous migrer de tous côtés, pour faire ce travail-là capable d'aller. Soit dans Biden, bon, comme Biden a fait Mekounia, soit dans l'autre côté. Qui fait que c'est toute une stratégie que l'impérialisme et même les puissances occidentales ont utilisé les besoins de main-d'œuvre. Pour trafiquer main-d'œuvre là. Ça veut dire qu'ils produisent main-d'œuvre là. C'est dans le souci pour produire main-d'œuvre là. Ils mettent des mercenaires pour créer des chaos au niveau interne. Pour être capable de même tout joindre Ristoun. Ristoun, c'est joindre une cargaison captif qui a traversé.
Depuis la Guinée, nègre parce que depuis sous Calbatoa, résistance a commencé. Ça veut dire si pas de parce que si nous prenons question nègre là, mais français raï français tout. Si nous prenons révolution 1789 là, mais révolution ça, c'est deux bourgeois français qui tapent bataille contre la noblesse en France. Vous comprenez? Côté que paysans ont même un traitement différent. D'ailleurs, regardez comment ils ont constitué ça État dans la période là. Qui fait question mais raï, il n'est pas entré dans une problématique qu'il a posée là. D'accord? Tout simplement, c'est contradictions qui existaient dans la société. D'accord? D'ailleurs, même dans la société maintenant, tu as un captif qui est allé avec Métio, qui est le Cuba, qui va être un captif qui va dans la bataille. Ce n'est pas parce que tu es esclave qui faut te révolutionnaire. Ou quand tu es esclave ou réactionnaire. C'est un esclave qui est parti avec Métio, qui fait que tu as dit, si tu aller sur base ça, tu as dit, nègre te raï nègre vrai, parce que mes nègres, ils ont quitté, ils sont allés. Et Cuba, il y allait dans l'autre colonie, côté que la révolution va comprendre cher. Qui montre que question nègre, raï, nègre, c'est des bagages qui vous fait que vous souillez, effort de cohésion nous fait 14 août 1791 ans. 14 août 1791 ans, tout nègre pas là-dedans. C'est des nègres qui te comprennent qu'il faut faire sacrifice pour nous sortir là, qui fait cohésion ça. Je vous dis, nous avons besoin d'une unité nationale pour sauver Haïti, vrai. Il y a toujours gagné dynamique classe là, qui a empêché ces bagages fait. Il y a toujours gagné tout. Et mémise impérialiste qui gagne de relais en Haïti qui a empêché de faire fait. Ça, quand même, c'est un groupe qui pour commencer, qui pour Jean-Professeur Gadodia, qui pour galvaniser la là. Pour aller prochain jusqu'à ce qu'il fasse écho. Question nègre son parole effectivement pour faire que nous diviser, mais il faut comprendre que contradiction dans la société, révolution haïtienne. Malgré une la révolution, contradiction continue. D'ailleurs, c'est ça pour le assassinat de Saline en 1806. Ça, c'est un premier bagage, je vais drop sur ça parce que question en pile. Deuxième bagage, c'est que pour ça, c'est captif, ce n'est pas esclave. Là, nous avons une dimension philosophique, ça nous dit un aspect ontologique qui fait que nous ne sommes pas esclaves. Ou pas fait avec une chair, on est esclave. Moi, esclave, c'est un bagage qui son non-sens. Quand on niveau les libertés, c'est lui-même qui contrôle qui est pour rire, qui est pour choisir un monde qui pourrait avoir, qui compte au travail. C'est ça, René Dépès parlait, en forme de zombie. D'accord? Esclave là, c'est comme je dis, il volait capacité, il volait son corps, il peut mettre quelqu'un qui travaille comme une machine. Qui fait que, de manière ontologique, il n'est pas capable d'être esclave, ils sont captifs, ils sont capturés, ils mènent ici, ils sont esclavagisés. Mais moi, ce n'est pas esclave lié, hein. Ce n'est pas une nature esclave. Ils sont esclavagisés. Ça veut dire qu'ils n'ont ni au point de vue juridique, ça veut dire qu'ils perdent droit, perdent liberté, qui va enlever de nomni pour faire son corps qui travaille. Il ne travaille pour peut-être voler penser, ils voler en ville, ils voler sentiment, ils voler monitel. Qui fait que faire tourner, ça veut dire ça max une forme de réification. Ça veut dire que ce monde qui travaille, ce n'est pas pour tête li. Il chosifie, le travail sont outils. C'est le premier moment dans le capitalisme là, ça veut dire le capitalisme primitif là, il fait être là, travailler là, il veut tourner son corps pour voler. C'est pas un corps pour énumérer. C'est la deuxième phase capitaliste, comme c'est industriel là, qui va le faire, monde tourner ouvrier. La première phase là, phase agriculture primitive là, force travail là, sont force au voler. Parce que si nous comprenons ça, l'esclavage maintenant, il est lié avec un capitalisme qui a construit en Europe. Le capitalisme qui a construit en Europe là, il a besoin d'espace pour ne pas payer. Pour ne pas payer ni force travail là, pour ne pas payer les ressources qu'elle prend là. Simplement payer des frais de manutention. Et frais de manutention, ça, c'est lui qui va alimenter le capitalisme central là, qui va le faire révolution industrielle plus devant. Qui fait c'est l'esclavage là qui va j'arrête. Il y a un intellectuel qui est les gens bateau, qui a regardé les relations qui sont entre la traite et la révolution industrielle. C'est important pour comprendre que ça n'a pas vivre ici, à la lié à un système capitaliste qui a construit, qui a besoin d'accumuler primitivement, qui construit colonisation et esclavage ici. D'accord? Qui fait que captif, c'est au frais du besoin du capitalisme que captiver les gens là pour force travail là, voler force travail là, ils sont capables de faire ça une forme de réification. Bon, moi, dernière question que je vous pose à Ricardo, qui est capable de même Merci, professeur Denix. Alors, juste avant, permettez-moi de rectifier la rectification de l'étudiant qui tout à l'heure a parlé de la présence française
au 19e siècle, en 1830. C'est pas vrai. La France avait une présence en Afrique depuis le 17e siècle. N'oubliez pas, avec le premier traité de Ryswick signé en 1685 entre la France et l'Espagne, l'Espagne a accepté de se cantonner dans la partie l'est de l'île et la France a gardé la partie l'ouest. Et la France a continué la traite négrière et la traite négrière s'effectue en Afrique. Donc c'est en Afrique que tu as le esclavio pour faire venir. Donc c'est-à-dire qu'il y avait déjà une présence en Afrique. Merci. Merci. Maintenant, par rapport à la question de des articles du New York Times, par rapport à la question des articles du New York Times, par rapport à la question des articles du New York Times, oui, ça peut être intéressant parce que toujours, les journaux, ils ont ce qu'on appelle une ligne éditoriale. Et pas oublier, n'a pas parlé d'une presse indépendante. Est-ce que toute presse américaine, a inféodé au gouvernement américain? Je ne vais pas dire comme ça. Je ne vais pas dire comme ça non plus. Sinon, l'affaire Watergate pas sorti. L'affaire Watergate, c'est le président Nixon qui a été indexé dans une affaire de trafic d'armes. Il a tout fait pour lui. Il a dit que non, c'est une affaire de gouvernement américain. La presse n'a pas parlé de ça. Mais non, il n'y a pas de cas baïonner la presse pour la presse pas mettre ça dehors. Donc ce qui signifie, la presse, quand il ne s'agit pas de question de sécurité nationale, là on ne peut pas baïonner la presse, on ne peut pas dire, on ne peut pas parler de là. La question de la dette que les États-Unis ont contractée et ce que les États-Unis ont fait en Haïti par rapport en 1914, ils sont rentrés là, ils descendent dans la banque BRH, ils prennent l'argent noir, ils ont porté au lac, comme soi-disant, on nous dit une sorte de acompte sous occupation, parce que la question était qui paie pour l'occupation. Je dis là, on n'a pas parlé de question de force MMS et force de soutien à la sécurité. On a parlé de transformer force ça en mission de paix. La question qui se pose, c'est qui paie. Et d'ailleurs, c'est l'échec que nous sommes en train de constater, de vivre de la MMSS, résout à tout ceci. Qui est-ce qui a payé? Les États-Unis te disent, oui, nous prêts pour nous payer, mais comment c'est fait bac? Gombon, l'autre pays te dit, n'a pas payé Haïti, n'a pas porté l'argent, n'a pas porté tant comme, ils ont tout fait bac. Tout ça te dit, ils ont porté matériel pour mission, ils ont tout fait bac. Au final, sur 194 pays, il n'y a que 6 pays qui ont répondu à Haïti. Donc c'est pour vous dire, maintenant, qu'on est capable de passer à 8, c'est pour vous dire que la question de qui paie, les que vous intervention qui vous faites, sont questions cruciales que dire. Et pendant l'occupation américaine, qui a été sollicitée par les Haïtiens, par les commerçants haïtiens, d'origine étrangère pour la majorité, c'était les Syro-Libanais, les Français, les mulattes français, les mulattes belges, allemands qui étaient en Haïti, qui ont demandé aux Américains, si vous n'intervenez pas en Haïti, n'a pas dit tout ça net. Parce que c'est comme si c'était une folie qui s'éclate sur l'île, et incontrôlable, et qu'avec les luttes intestines, nous perdons tellement que nous ne pouvons pas continuer à perdre encore. Ils ont demandé aux Américains de venir. Et l'affaire Thierry Astimonsable, Villebrun-Guillaume Sam, pardon, Jean que Guillaume, président en fonction, les mourants, c'est une fait que les Américains qui étaient vraiment résolus qu'il faut intervenir en Haïti. Maintenant, qui est-ce qui allait payer pour l'intervention? Il y a le l'argent des gagnants. Et le New York Times, l'article du New York Times, a aujourd'hui dénoncé cette pratique. Qui fait que, comme ça, pas pour les Américains, les Américains, ils ont pris l'argent d'Haïti. Maintenant, comment résoudre ce problème? C'est à nous de voir aux autorités haïtiennes pour nous chita, pour nous réfléchir, pour nous guider comme ça. Est-ce que l'idée est équivalent à ça qu'on fait pendant 19 ans? Est-ce qu'on ne pas prendre trop? Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, par rapport à tout ce qui est dit dans l'article, nous avons parlé tout à l'heure de montage scientifique. Il faut qu'on dossier ou apporter. Et pour qu'il y ait dossier, il faut qu'il y ait information. Et le bon côté des articles du New York Times, c'est que je dis à un bon pays qui pas connaît à faire dans son indépendance, que ce soit en Europe de l'Est, que ce soit en Afrique, que ce soit d'autres pays d'Europe, d'Amérique, tout le monde je dis à connaître que la France a extorqué 150 millions
de francs à Haïti qui équivaut aujourd'hui à 115 milliards de dollars. Et je dis à c'est tout le monde qui a demandé à la France, ça n'a fait avec l'argent haïtien. D'ailleurs, vous avez vu ce qui s'est passé avec Macron, tout récemment qu'il a fait une sortie publique. Il y a eu des gens qui l'ont interpellé pour lui demander quand est-ce que vous allez restituer cet argent à Haïti. Grâce aux articles de New York Times, je dis à Paul l'a parlé. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est nous approprier de ces moyens, de ces éléments, pour que nous-mêmes, qu'on y a là, nous montions moyens de défense par nous, et que par tout moyen que nous gagnons, ça me sortit scientifique, juridique, diplomatique, culturel, pour que nous brassions les questions, pour nous joindre l'argent ça, pour nous développer le pays. Merci. Merci. On a fait place. Hélas, tout ça commence et doit finir, et c'est là qu'on a fini. Parce que nous avons un débat qui a fini, un match de débat. Sous le même sujet, même thème, nous avons même scène, mais les acteurs sont obligés de déplacer. Merci parce que nous sommes là. Office protection. Pas rater un rien dans un abdia.